Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager aujourd'hui le chitat du Yom Shlishi, le 3e jour de la semaine. Cette semaine, nous sommes la parashat Pinchas. Et nous sommes le Tet Vav Tammuz, le 15 Tammuz. Et Tafshin Pe Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons démarrer tout de suite avec le Chumash. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous apprenons comment l'Eretz Israël a été divisé. Les Lévi'im vont être comptés et les filles de Tselophrad vont demander une partie d'Eretz Israël. Eretz Israël est donc divisé et Hachem va dire à Moshe comment diviser Eretz Israël. Chacune des personnes que Moshe et Elazar viennent de compter aura une place en Israël. La terre, elle, sera divisée équitablement afin que chaque famille qui entre en Eretz Israël ait la même quantité d'espace pour faire pousser ce dont elle a besoin. Ensuite, Eretz Israël sera divisée en 12 parties, chacune avec le bon nombre de sections pour le nombre de personnes qu'il y a dans cette tribu. Les noms des Shvatim seront écrits sur des morceaux de parchemin, et puis les noms des 12 parties d'Eretz Israël seront elles aussi inscrits sur différents morceaux de parchemin. Tous ces morceaux de parchemin devaient être mélangés dans une boîte. Vous connaissez cela, le tirage au sort. Eh bien, Elazar va mettre des vêtements spéciaux, ceux du Kohen Gadol, afin qu'il puisse obtenir le Ruach HaKodesh, cet Esprit Saint qui va l'aider à choisir comme il faut. Chacun des Nesi'im, des chefs de tribu, viendra un par un. Tout d'abord, Elazar va dire avec Ruach HaKodesh quelle partie d'Eretz Israël ira à cette tribu. Puis, le Nassi, lui, devra choisir 2 morceaux de parchemin. Et là, il y aura un miracle. Ils choisiront le parchemin avec le nom de leur tribu. Et aussi celui avec la partie d'Eretz Israël qu'Elazar venait de prononcer. Bien plus encore, le parchemin parlera. Il y avait un miracle. Ce parchemin dira, lui, que cette partie d'Eretz Israël devait aller à cette tribu-là. Tous ces miracles étaient là pour aider les bénis Israël, le peuple juif, à savoir que Hachem avait décidé où se trouve le morceau d'Eretz Israël de chaque personne. Il y a un morceau de terre pour chacun. Les Lévi'im, eux, devaient être comptés. Moshe et Elazar vont s'en occuper, ils vont s'en charger. Tous les Lévi'im étaient comptés, à partir des bébés d'à peine 1 mois. Vous le savez que les autres Shvatim, dans les autres tribus, seuls les hommes âgés de plus de 20 ans étaient comptés. Seuls les hommes de plus de 20 ans obtenaient une partie d'Eretz Israël. Et la principale raison de ce comptage était de diviser équitablement Eretz Israël. Mais les Lévi'im, eux, n'étaient pas comptés pour cette raison. La tribu de Lévi, on le sait, n'a pas reçu un morceau, une part d'Eretz Israël pour chaque personne. Et c'est pourquoi Hachem va dire à Moshe et Elazar de les compter tous, depuis les bébés qui avaient à peine 1 mois. Si nous regardons les chiffres, nous voyons que les montants des autres Shvatim, des autres tribus, étaient inférieurs à ceux qui sont sortis de Mitzraïm, d'Égypte. Mais il y a plus de Lévim maintenant qu'il y en avait avant. Et c'est parce que presque tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont décédés dans le Midbar, dans le désert, à l'exception des Lévim, Kalev et Yehoshua, et l'exception également des femmes. Les filles de Tselophrad, après avoir appris comment Eretz Israël a été divisé, les 5 filles de Tselophrad, on en a parlé déjà hier, vous en souvenez, Machla, Noah, Chogla, Milka et Tirtsa. Elles sont venues voir Moshe Rabbeinu, elles étaient bouleversées. Car elles aimaient Eretz Israël de tout leur cœur, et elles ne comprenaient pas pourquoi elles n'avaient pas la chance d'avoir une part. Comme leur père n'avait pas de garçon, personne de leur famille ne recevrait un morceau d'Eretz Israël. Tselophrad est décédé à cause d'une avéra différente, parce qu'il ne voulait pas aller en Eretz Israël. Il n'est donc pas juste que sa famille n'en fasse pas partie. Et c'est pour cette raison que ses filles vont se plaindre et demander à recevoir une part d'Eretz Israël à partager. Moshe, lui, avait oublié la halacha, il a dû demander à Hachem ce qu'il fallait faire. Et vous allez voir que demain, avec l'aide de Dieu, nous apprendrons ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu et ce qu'il va faire pour la suite de l'histoire. Et nous allons passer tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes le Tet Vav du mois de Tammuz.
Et nous lisons les Tehilim, Ayin Zayin et Ayin Chet. Dans le Tehilim Ayin Chet, on nous parle des miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour les bénis Israël, depuis l'époque de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que David Amelech, le roi David, devienne roi. Dans le premier verset, qui parle de David Amelech, il est écrit « Va'ivchar be David avdo, va'ikacheu mimichleot tzon » Akadosh Baruch Hu a choisi David, et il l'a fait sortir de ses bergeries. Rashi nous explique à ce propos comment David Amelech s'occupait des moutons. Il a remarqué que tous les moutons n'avaient pas de nourriture à manger. Les gros moutons forts couraient très vite dans les champs et mangeaient autant qu'ils voulaient. Et ensuite, les moutons plus âgés, les bébés moutons, entraient dans le champ, mais il n'y avait plus d'herbe douce. L'herbe dure était difficile à manger pour eux. Alors ils avaient faim. Alors David Amelech a construit des clôtures pour les moutons, et il plaçait les moutons forts derrière cette clôture, les bébés moutons qui étaient beaucoup plus faibles derrière une autre clôture, et ceux qui étaient plus âgés derrière une autre clôture encore. Quand il était temps pour eux d'aller manger, David Amelech laissait d'abord les bébés moutons sortir. Là, ils couraient dans les champs et mangeaient l'herbe qui était très douce et qui était facile à mâcher pour leurs dents de lait. Puis David Amelech laissait entrer les brebis plus âgées. Il leur restait beaucoup d'herbe plus douce et elles mangeaient jusqu'à ce qu'elles n'aient plus faim du tout. Enfin, David Amelech laissait les fortes brebis, elles, sortir dans les champs, et même si la plupart de l'herbe qui restait était très dure, eh bien leurs dents étaient solides et ils étaient heureux de tout manger. Hachem a pu voir comment David Amelech se comportait et qu'il prenait soin pour chaque petit mouton. Il s'est dit, c'est vraiment cet homme-là que j'ai besoin pour s'occuper du Ham Israël. Et c'est pourquoi il va choisir David Amelech pour être le roi du peuple juif. Moshe Rabbeinu, lui aussi, était un berger qui prenait soin de chaque mouton. Et il a pris soin aussi de chaque juif très soigneusement tout au long de ces années où il était à la tête du peuple juif. Hachem, lui, s'assure que chaque nasi, chaque chef de génération qui dirige le peuple juif, prend soin de chacun d'eux. Notre rabbi, le rabbi Menachem Mendel, notre nasi, notre chef de la génération, a toujours pris soin et jusqu'à aujourd'hui de chacun et chacune d'entre nous. Il s'assure que chacun d'entre nous ait exactement ce dont il a besoin. Et nous passons tout de suite au Tanya. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeret Teshuvah, Perek Dalet. Nous devons apprendre à quel point la neshama d'un juif est si spéciale, afin de comprendre ce qui se passe vraiment quand un homme fait une avéra, et comment faire Teshuvah. Comme nous l'avons appris auparavant, la neshama d'un juif, son âme, est différente de celle d'un malach. Un juif a une chayut, une vitalité qui est très forte, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, qui est comparée à une personne qui souffre et qui prend beaucoup de vitalité au plus profond de lui-même. La vitalité d'un ange, elle, est comparée à la façon dont quelqu'un parle. Quand on parle, on utilise moins de souffle que quand on veut souffler. La neshama d'un juif est également spéciale car elle porte le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke Vav-Ke. Nous allons voir ensemble que signifient ces lettres. Eh bien, les 4 lettres du nom de Dieu sont également les 10 séphirotes, les 10 forces avec lesquelles Hachem a créé tous les différents mondes, que ce soit spirituel ou matériel. Akadosh Baruch Hu a créé 2 types de mondes. Les mondes cachés, qui sont très spirituels et qui ne peuvent être vus. C'est un petit peu comme le monde qui est à l'intérieur de l'océan. Vous savez qu'il y a des poissons, il y a des plantes, il y a même des rivières et des montagnes sous la mer. Mais quand on regarde l'océan, nous ne pouvons pas du tout les voir. Il y a un monde que nous pouvons voir et celui que nous ne voyons pas. Le monde que nous pouvons voir, il est semblable à la terre ferme avec des animaux, avec des montagnes, avec des sources d'eau, des fleuves, que là nous pouvons voir. Les 2 premières lettres du nom d'Hachem créent les mondes qui sont des mondes ruchaniim, c'est-à-dire spirituels. Et les 2 dernières lettres, elles créent les mondes gashmiim, matériels, ces mondes-là qu'on est capable de voir. Nous allons voir justement ensemble demain dans le Tanya comment, avec l'aide de Dieu, les 4 lettres du nom de Dieu, qui sont en réalité ces 10 forces-là avec lesquelles le monde a été créé, sont aussi les 10 forces que la Neshama a en elle. Et donc, à travers les 10 forces de l'âme que nous avons chacune et chacun d'entre nous, nous portons, à travers ces 10 forces, les 10 forces de Dieu
et donc le nom d'Hachem Yud-Keh-Vav-Keh dans notre âme. C'est extraordinaire. Et nous verrons aussi comment il y a une partie cachée de la Neshama, une partie cachée de notre âme, mais aussi une partie dévoilée, révélée, comme nous l'avons dit concernant les différents mondes. Il y a les mondes cachés, les mondes révélés, il y a la Neshama, l'âme qui se révèle, et il y a celle qui est cachée. Nous verrons d'ailleurs que une Avera, c'est-à-dire enfreindre la volonté d'Hachem, faire l'inverse de sa volonté, empêche le nom d'Akadosh Baruch Hu de Dieu Yud-Keh-Vav-Keh de briller dans le corps du juif. Et quand ça s'est passé malheureusement, eh bien la tchouva, le retour vers Dieu, eh bien lui peut lui permettre de faire briller cette âme-là à travers le nom de Dieu, faire briller le nom de Dieu qui s'est retrouvé bloqué, caché dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, le rabbi nous parle du rabbi Rachab. Le rabbi Shalom Dovber, le père du rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi. Lui écrit dans un Mahamar, dans un discours, que la spiritualité d'un juif peut lui remplir le corps et il peut se sentir bien avec cela. On peut en profiter vraiment. Et c'est encore meilleur que la nourriture que le corps peut consommer. Rabbi Nachum de Tchernobyl aimait tellement répondre à Amen Yeheshemé Rabba quand il écoutait un Kaddish que cela le faisait grossir physiquement. Une fois, quelqu'un est venu voir la rabbinite chez elle après un Farbrengen avec le rabbi qui s'est terminé très tard. Lorsque la rabbinite lui a demandé s'il voulait manger quelque chose, il a répondu qu'il n'avait pas faim. La rabbinite lui a répondu « Ce n'est pas surprenant. Vous venez de vivre un grand Farbrengen et là, pendant ce Farbrengen, vous avez dû consommer énormément de spiritualité et donc vous êtes rassasié. » En effet, on peut se nourrir et se rassasier par la spiritualité et par la sainteté. Et nous passons tout de suite au Rambam, Maïmonide. Aujourd'hui, dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons ce qu'un homme doit faire pour son épouse. Et il y a une halakha, une loi, qui demande à l'homme d'acheter des nouveaux vêtements chaque année pour son épouse. Eh oui. Nous apprenons aussi ce qu'un homme doit faire selon la halakha quand il déménage. Eh bien, si le mari dit que les voisins ne sont pas de bonnes personnes, eh bien, il peut faire déménager sa femme même si elle ne le veut pas. Et c'est la même chose pour elle. Si elle pense que les voisins ne sont pas de bonnes personnes, avec qui il ne fait pas bon vivre spirituellement par exemple, eh bien, elle peut les faire partir tous les deux et réussir à déménager là où il faut. Mais bien sûr, il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour toujours être bien entouré, qu'Hachem fasse qu'on ait toujours de bons voisins et qu'on soit nous-mêmes, bien sûr, toujours des bons voisins pour nos proches. Et oui, c'est une demande que nous devons faire auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube. C'est très important. Cliquez sur le j'aime. Cliquez sur un pouce. Cliquez sur je m'abonne à cette chaîne-là. Je partage avec mes prochains. Je soutiens, je m'associe à la diffusion de la Chassidut et du Chitat en faisant une petite dédicace sur chitat.fr, mais également en envoyant un petit WhatsApp au 06 61 76 87 70. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Ben Sultana, Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une refoua chez les mains, une guérison totale et complète. Mais aussi aujourd'hui, nous allons souhaiter un très très grand Mazal Tov, un très grand Siman Tov à notre petite Yehudit Cohen, qui elle célèbre son 7e anniversaire. C'est bien cela. Et c'est une dédicace qui est offerte par son grand frère qui s'appelle Yosef Yitzhak et qui lui dit, voilà, tu es ma petite sœur, mais je te souhaite un très très grand Mazal Tov et je serai toujours là pour toi, pour te protéger et pour te réjouir jusqu'à 120 ans en bonne santé. Je pense qu'on peut tous répondre Amen ve Amen et leur souhaiter un très 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 grand Mazal Tov. On n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera.